fond, c'est l'argent en fait qui est le mobile de Marcelo. Il ne voulait pas perdre la fortune qu'il a accumulée avec Maman Blanche. On a entendu que l'origine de l'achat de l'église, la confusion à Kinshasa, ce grand terrain, c'est Maman Blanche qui a acheté ça avec sa part d'héritage familial. Elle est venue, elle a reçu 150 000 $ lorsqu'ils ont vendu leur maison familiale de Gombe, de son père Kandolo. Elle a donné 100 000 à Marcelo pour acheter ce terrain. Et ce terrain aujourd'hui a une valeur de près de 2 millions. Et donc si on devait comptabiliser, faire l'inventaire du patrimoine marital de Blanche et de Marcelo, on allait découvrir que non, ça s'élève à 8 millions de $. Hein, et si on va plus loin, parce que Blanche avait acheté une maison en Belgique qui vaut plus de 500 000 €. Cette maison-là, Marcelo n'a pas envie que la famille saisisse le dossier successoral et qu'il puisse avoir droit à tout l'héritage qui revient à Blanche. C'est pour ça que Marcelo se précipite d'aller vite acheter une maison à 250 000 pour la maman de Blanche, pensant qu'on va le laisser tranquille et qu'il va pouvoir... Voilà, et qu'il va pouvoir voler la part d'héritage. On est dans le droit. Maintenant, on va revenir dans le droit congolais. Le droit congolais précise que quand on est marié en régime universel de biens, lors du décès d'un des défunts, le défunt survivant n'a pas le droit à 100% sur le patrimoine. Le patrimoine, lorsque un liquidateur est décidé, il va faire l'inventaire de tous les biens. Quand il aura fini ça, il va totaliser la somme et il va diviser en deux. 50% pour Marcelo et 50% pour la défunte. 50% de la défunte redeviennent 100% et de ces 100%, on donne 75% aux enfants et 25% revient aux membres de famille de deuxième degré, c'est-à-dire, et Marcelo y compris, c'est-à-dire dans les 25%, ça revient à la famille de Blanche et à Marcelo. Ils doivent se partager ces 25%-là de la part d'héritage de Blanche.